Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le bélier tout au long de cette année 2020. Pour ce faire, j'ai tiré pour chaque mois 2 cartes. Une carte du Béline et une carte de l'oracle G, qui va nous donner les grosses tendances chaque mois. Je continuerai à tourner les vidéos pour les signes astrologiques chaque mois, on ira un peu plus dans le détail, mais là on va survoler toute l'année 2020, du mois de janvier au mois de décembre. Tout en sachant que pour nous humains, tous les mois, nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous rentrons dans l'ère du bélier, nous rentrons dans l'ère du taureau, du gémeaux, etc. Mais que la Terre aussi a son évolution. Et que tous les 26 000 années, la Terre évolue, d'accord, et change d'air. Depuis 2012, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'énergie, d'accord. Juste avant, nous étions dans l'ère de la technologie, d'accord, avec l'ère du Poisson. Puis quand elle est rentrée dans l'ère du Verseau, la Terre doit passer dans une énergie différente. Donc elle se secoue. Et pendant qu'elle se secoue, elle secoue aussi nos vies. C'est pour ça que nous avons eu tellement de bouleversements depuis 2012 dans nos vies. Des bouleversements professionnels, des bouleversements amoureux, familiales, des bouleversements amicaux où nous avons changé nos amis, de nouveaux amis sont rentrés dans nos vies, d'autres sont partis. Amoureusement, c'est pareil aussi. Certains couples se sont finis pour quelque chose qui nous correspond plus. La Terre nous secoue afin que nous nous retrouvions, nous et nous-mêmes, avec ce qui nous convient le mieux. Donc elle nous secoue dans nos vies. Elle arrête certains schémas, elle arrête certaines situations, parfois douloureusement si on ne sait pas écouter, d'accord? Parce qu'il y avait certainement des signes qui disaient que des situations ne vous convenaient pas, ne nous convenaient pas. Et en ne les écoutant pas, elles nous ont secoués pour que ces situations s'arrêtent. D'accord? Vous voyez cette fumée qui arrive? C'est marrant. Voilà ce qui s'est passé. Des choses se sont évaporées, ont disparu de nos vies pour des choses meilleures, des choses qui nous correspondent, des choses qui nous font vibrer, des choses que nous devons vivre et que nous avons envie de vivre si nous nous écoutons. D'accord? Donc on va regarder ensemble ce que les énergies vont nous aider à faire, à mettre en place pour cette nouvelle année 2020, qui doit être une année où on se ressource, une année où on se retrouve nous et nous-mêmes, nos envies, nos besoins, revenir à quelque chose de plus naturel qui nous correspond, d'accord? Une alimentation différente pour certains, des médecines un peu plus douces pour d'autres, des professions plus libérales pour certains qui ont envie de prendre leur envol, des professions qui correspondent mieux à certaines autres personnes qui étaient enfermées dans des situations qui ne leur permettaient pas d'évoluer. Ok? Donc on va regarder ensemble pour ce mois de janvier. Et on n'a pas tort pour les béliers. Pour ce mois de janvier, on vous demande de vous écouter, d'écouter vos passions, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, on vous amène des situations où on vous amène des compréhensions sur vous-même, sur ce qui vous est bon de vivre pour vous et pour vous seul, pas pour ceux qui vous accompagnent, mais ce que vous avez envie de vivre et de mettre en place dans vos vies. Voilà le mois de janvier, ce qu'il vous amène. C'est très bien. On commence bien. Je ne les ai pas encore regardés, je les découvre en même temps que vous. Ces compréhensions qui vont arriver à vous au mois de janvier vont peut-être vous mettre au mois de février dans un peu de chagrin. Une sensation qu'on vous a volé quelque chose qui vous rendait léger, quelque chose qui... ou peut-être des enfants, d'accord? Peut-être que certains vont s'éloigner de leurs enfants, pour d'autres vont s'éloigner de leur enfant intérieur, ou en tout cas ont ce sentiment que la vie leur a enlevé leur légèreté, leur légèreté. La vie ne vous enlève rien, d'accord? Prenez de la hauteur par rapport aux situations qui vont arriver au mois de février. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre de faire rentrer des choses dans vos vies qui vous correspondent plus. D'accord? Alors essayez de ne pas rester dans quelque chose de négatif, mais plutôt de vous dire, si quelque chose s'arrête, c'est pour quelque chose de mieux.
transcender et transformer les choses, les épreuves de la vie en quelque chose de positif, s'il vous plaît. D'accord? Apprenez à vous écouter au mois de janvier pour passer des épreuves au mois de février qui vont peut-être pas être faciles pour vous. Regardez au mois de mars. Au mois de mars, si vous avez fait les compréhensions nécessaires au mois de février sur ce qui s'arrête, on vous dit que quelque chose arrive subitement à vous. D'accord? Peut-être quelque chose de professionnel, peut-être que des outils arrivent à vous afin de vous soigner, mais soigner, pas vous soigner si vous êtes malade dans la matière, mais soignez vos compréhensions, soignez votre âme, soignez vos chagrins, soignez vos dépendances, d'accord? Ou quelque chose de plus professionnel pour certains autres, mais quelque chose qui arrive subitement à vous. Donc ça veut dire que le bélier, pour 2020, est dans l'action. Donc janvier, février, plutôt dans la compréhension, on avance tout doucement, mais au mois de mars, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui arrive rapidement qui vous permet d'avancer. D'accord? Ah, c'est bien. Au mois d'avril, pour ceux qui n'aiment pas l'escargot, on vous dit peut-être que... Enfin, on vous dit pas peut-être. On vous dit que cette phase d'attente, d'accord, amoureuse, cette phase de mise en place amoureuse est terminée. Cet escargot arrive au bout de son chemin pour le mois d'avril. On met en place des choses à deux. On fait des rencontres. En tout cas, il y a quelque chose dans la matière qui arrive au mois d'avril qui vous permet de ne plus être dans cette lenteur et dans cette attente. D'accord? On est en action, on est en collaboration, on s'unit. D'accord? On s'unit à une équipe, pour ceux pour qui ça parle professionnellement. On s'unit à une personne amoureusement parlant, pour ceux qui auront eu les outils et les compréhensions nécessaires pour le mois de mars. En tout cas, il y a des unions qui arrivent. C'est peut-être une union qui va commencer tout doucement, mais dites-vous que les choses qui arrivent le plus doucement, c'est des choses qui se construisent dans le temps, comme quand on monte un mur, pierre par pierre, c'est quelque chose de solide, d'accord? Alors que quand vous arrivez à acheter un morceau de placo pour faire un mur, il n'est pas solide. Au moindre coup de vent, il peut tomber. Mais des choses qui se construisent dans la matière petit à petit sont solides et sont conçues pour durer. C'est le message qu'on me demande de vous passer. Janvier, février, mars, avril, mai. Regardez. On a construit petit à petit amoureusement. Ou peut-être qu'on a eu des compréhensions petit à petit. D'accord? Mais on revient à quelque chose de plus serein. Une paix intérieure, un bien-être amoureux. Quelque chose qui nous aide et nous porte vers un chemin de paix, de guérison et de bien-être. C'est magnifique. Et au mois de juin, ça y est, la transformation est aboutie. On a construit, on est en train de construire. On s'élève vers quelque chose, une pyramide, elles ont duré des dizaines de milliers d'années et elles sont encore là. Vous voyez? Vous avez construit, vous avez transformé les choses. Et les choses commencent à se poser dans la matière, et pour longtemps, et quelque chose de solide. Je suis très très contente pour vous les béliers, pour ce début d'année. Alors, oui effectivement, janvier et février vont être des mois de compréhension, des mois de guérison, des mois d'écoute. Et à partir de mars, on est en action, des choses rentrent dans vos vies, professionnelles, amoureuses, des choses qui vont durer, des constructions solides. Je suis très très contente pour vous. Waouh. Waouh. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, je vais arrêter là pour cette vidéo. Vous avez les énergies du mois de janvier au mois de juin. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Sachez que la deuxième partie est une partie d'action et une partie de concrétisation pour vous dans vos vies. D'accord? Donc, je vous souhaite une excellente année 2020, une bonne fin d'année 2019. Laissez derrière vous ce qu'il y a à laisser, parce que de très belles choses arrivent à vous en 2020. Programmez des sorties,
d'aller danser, d'aller chanter, de voir du monde pour cette Saint-Sylvestre, d'accord? Et si vous n'avez pas cette opportunité de sortir, invitez du monde à vous. Ne restez pas seul. Et si vous n'avez pas la possibilité, allez sur YouTube, il y aura toujours un live, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, pour communiquer avec vous. Même moi, j'essaierai pour cette Saint-Sylvestre de passer 10-15 minutes avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Douce et belle journée à vous. Ciao ciao.